participateur. Salut. Oui. Bonsoir tout le monde. On va commencer dans 2 minutes. Groupe 2, non? Groupe 2, non? Groupe 2, silence, un peu de silence, s'il vous plaît. Groupe 2. Mohamed, groupe 2. Shiraz, groupe 2. Shiraz. Mehdi Ghazet. Thamer. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Kif, bonjour. Vous n'êtes pas à l'Argentine maintenant. Donc c'est bonsoir. Et nous, vous êtes. Shiraz. Shiraz. Thamer. Donc, je vais faire l'appel. Donc, de groupe 2, non? Groupe 2? Monsieur, groupe 6. Groupe 6, je m'excuse. Groupe 6. Groupe 6. Groupe 6. Voilà. Groupe 6. Donc, groupe 6. Samer, Nesrine, Ahmed, Oussama, Sanad, Thamer, oui. Vous aurez un petit. Donc, Hicham. Présent, Thamer, monsieur. Oui. Thamer, oui. Donc, Malik, Amal. تكون مالك محمد مالك. Oui. Oui, présent. Amal, Antisar, Khawla, Oussama. Présent, Oussama présent, voilà. Sahbi, Mohamed Amin, Shiraz. Oui, Shiraz. Présente, monsieur. Oui. Hamdi. Arij. Ziaddin. Mohamed Anis. Inès. Ok, on va commencer. Donc, comme d'habitude, je partage l'écran. Monsieur. Oui. Blé, rajoute mon nom, s'il vous plaît. Comment tu t'appelles? مهدي كزاح خاطر حطوني في الجروب 7 ومن بعد حولوني ردوني في الجروب 6 دونك نحي لي سوبريمي مون نون دو جروب 7 ajoute-moi sur ce groupe. Ok. Donc, je partage l'écran comme d'habitude. En fait, je passe directement donc, correction d'exercice d'exercice numéro 1 des séries. Sinon, on va faire un petit rappel au niveau des fonctions trigonométriques, si vous voulez. Encore une fois, vous rappelez que ces types de fonctions sont un peu spécifiques par rapport aux fonctions, donc par rapport aux fonctions polynômes ou fonctions de l'exponentielle. On était obligé parfois d'avoir l'information sur ces types de fonctions qui ne sont pas en fait stationnaires, même sur le plan parité ou sur le plan parité et périodicité. C'est clair, ne sont pas stationnaires. Vu donc l'intervention du variable donc ou c'est rien. Si vous voulez, on commence par une application mathématique. Domaine de définition de notre fonction, vous regardez seulement le souris. F de x égale sinus de 2x plus sinus de 3x. La question qui se pose ici, quel est le domaine de définition de la fonction sinus? Oussama. Mehdi. Quel est le domaine de définition de la fonction sinus? C'est très bien. C'est très bien, Shiraz. Shiraz. Malek. En fait, vous êtes Malek Rahma, qui déplace dans chaque groupe. L'ange Dieu. Bon, vous êtes, dans tous les cas, vous êtes le bienvenu, en fait. Donc, sinus de 2x plus sinus de 3x.
Donc, cette fonction est constituée de quoi? De deux petites fonctions, sinus et sinus. Sinus de 2x et sinus de 3x. C'est clair ou non? C'est clair ou non? Clair. Donc, le domaine de définition de cette fonction est tout R, puisque sinus est une fonction définie sur tout R. Alors là, on passe pour notre question centrale, même dans l'application, même dans notre série, hein, numéro 1. Restent les interrogations de la parité et de la périodicité. Vous voyez? Donc, la périodicité et la parité. C'est clair? C'est clair ou non? Mehdi. Oui, oui. Donc, deux interrogations. C'est clair, monsieur. Pour la première, c'est-à-dire pour la parité et qu'est-ce qu'on doit faire? Pour la parité, on doit avoir est-ce que f de moins x égale à f de x ou bien f de moins x égale à moins f de x. Généralement, la fonction sinus est une fonction paire ou impaire? Paire. Ah bon? Ah bon? Ampère, Mel. C'est un tâtonnement bizarre en fait. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois, Oussama? Ampère. Rahma, qui a l'appareil ici? Moi. Malek, il dit ampère. Oui. Paire ou impair? Sinus. monsieur قلت لك بير طلعت غلطه ما نعرفش Ampère. Malek, Zidi ampère. Est-ce que vous avez constaté le support de cours de Mtera Abdraouf, non? Non. Malheureusement. Est-ce que vous vous rappelez très bien que le support de cours en étude de fonction sinus et cosinus, la fonction sinus est une fonction impaire et la fonction cosinus est une fonction paire? معلومة دي ما نعرفهاش monsieur. Ah bon? Est-ce que vous assistez à la première séance, non? Oui. Malek, c'est la première séance entre nous? Oui. نسيت. Deuxième séance ou la première séance? Première séance. Deuxième. هذه الدوزيام احسب مع المره اللي فاتت. Deuxième en ligne, monsieur. Ou troisième en vérité. Oh, c'est trop ça. C'est malheureux. Bien. Je retourne chez moi. Parce que chez moi, le support de cours. Support de cours. Support de cours. Donc, support de cours. J'étais obligé, hein, parfois. Est-ce que vous voyez ce type de document, non? Fonction sinus et cosinus. Vous voyez ou non? Vous voyez l'écran ou non? Oui. Oui, oui. Donc, f de sinus de x, sinus de moins x égale à moins sinus de x, alors que cos de moins x égale à cos de x. La fonction ici, sinus est impaire. Vous voyez le support de cours ou non? Sinus est impaire, alors que la fonction cos est paire. Ah, je vais laisser côté. Je vais travailler avec ce type de support de cours, en fait. Nous sommes obligés de retourner chez nous toujours pour informer deux plies. Ah, bon. F de moins x égale, on va donc changer x par moins. Donc, il devient sinus de moins 2x plus sinus de moins 3x. Donc, il devient moins sinus de 2x moins sinus de 3x égale à moins f de x. La fonction, cette fonction f est une fonction impaire. Alors, pour la fonction, pour la périodicité, f de x plus 2pi égale à sinus de 2x plus 2pi. Pi en haut et pi en bas. C'est clair ou non?
Oui. Donc, sinus de 2x plus 2pi plus sinus de 2x plus ici x. On va donc changer x par x plus 2pi. X plus 2pi. Vous voyez, x plus 2pi, il devient sinus, on dirait que 2x, 2pi, c'est 0. Donc, le point de départ, c'est cosinus, plutôt sinus, et le point d'arrivée, c'est sinus. Donc, 2pi, pi en haut, pi en bas. C'est clair? Donc, ici, pi en haut et pi en bas, vous voyez, donc le cercle trigonométrique. Le cercle. Voilà. Sinus, c'est ça le point de départ ou non? Regardez seulement le souris. C'est ça le point de départ ou non? Oui. Donc, pi à gauche et pi à droite. 2pi. 2pi. Cercle, c'est-à-dire. 2pi. On commence par le point et on arrête dans le même point. Pi. C'est clair ou non? Donc, 2pi. On dirait que 2pi égale à 0. Pi en haut et pi en bas. Pi à gauche, pi en haut. Donc, on commence par le signe, on détermine par le signe. Voilà, donc un petit rappel pour Malek et pour les autres. Essayons de résoudre un peu l'équation. Donc, sinus, elle devient égale à sinus de 2x plus sinus de 3x. Si on reprend. Donc, cette fonction est périodique. Cette fonction est périodique. Périodique, c'est-à-dire se répète. Le phénomène se répète la même chose qui se répète. C'est clair? C'est 2pi. Bon, on passe. Donc maintenant pour une application. Donc moi-même que j'ai les fait. Sinus, limite de sinus de 1 à 1 sur x. Écrivez limite de sinus de 1 sur x sur l'exponentielle de 1 sur x plus 1. L'exponentielle de 1 sur x plus 1. Lorsque x tend vers 0 plus. Lorsque x tend vers 0. On dirait 0 plus. Bien. Limite de l'exponentielle de 1 sur x lorsque x tend vers 0 égale à quoi? Si on change, plutôt si on change x par 0. Si on change x par 0, il devient l'exponentielle de 1 sur 0. 1 sur 0 plus égale à quoi? Plus l'infini. صحيح. Qui est l'appareil? Thamr. Malek. وين ثامر? Où vous êtes? C'est Malek. Voix féminine, en fait. Tu ne peux pas tricher, même en direct. C'est Malek. C'est plus l'infini. Thamr, l'exponentielle de plus l'infini, c'est quoi? Thamr, j'ai dit bien Thamr. Non, monsieur. L'exponentielle de plus l'infini égale à quoi? Forme indéterminée. Ah bon? 0 يا تامر 0. لا مو 0. Ah bon? Plus l'infini, monsieur. C'est plus infini. L'exponentielle toujours plus infini. Oui, c'est juste chocolat. Et c'est autrefois. Thamr, le domaine de définition de l'exponentielle égale à quoi? Plus l'infini. Ah bon? Ah bon, mec? C'est tout terre. Toujours, c'est un exercice à l'opportunité de tout le monde. La première question, toujours sur 1. La première question au niveau du titre de fonction, quel est le domaine de définition de cette fonction? Toujours, même dans les examens. C'est clair ou non? Même dans les examens. C'est clair ou non? Clair. Toujours l'exponentielle R. Fermez les yeux, tout R. Et grand R. C'est clair? Donc, limite de l'exponentielle lorsque x tend vers 0, de l'exponentielle de 1 sur x tend vers
plus l'infini. 1 sur 0, 0 plus égale plus l'infini. L'exponentielle de plus l'infini égale à plus l'infini. C'est clair ou non? Le problème, est-ce que vous savez très bien les formes indéterminées ici ou non? Est-ce que vous avez les formes isielles ou plutôt les formes indéterminées ou non? Quelles sont les formes indéterminées? Quelles sont les formes indéterminées? Quelles sont les formes indéterminées? Je dis bien quelles sont les formes indéterminées. 0 sur l'infini. Ah bon? Ah non. Quelles sont les formes indéterminées? 0 sur 0. L'infini sur l'infini. Ou l'infini à l'infini. Ou l'infini fois l'infini, 0 fois l'infini, ou l'infini moins l'infini. On arrête là. Les autres, laissez pour nous. C'est clair? 0 sur 0, l'infini c'est l'infini, 0 fois l'infini, l'infini moins l'infini. C'est clair ou non? Clair. Très bien. Donc, ici, pour les formes isielles, on va prendre en considération aussi pour les formes des limites isielles. Donc, si on passe pour la deuxième, plutôt pour un autre exemple. Un autre exemple. Un autre exemple. Donc, je ferme donc, cette fenêtre. J'ai un autre exemple. Un autre exemple. Limite. Limite. Donc, on va voir une fonction polynôme f de x égale à x lorsque x est inférieur à ou égal à 1 et égal à 3x lorsque x est supérieur à 1. Donc, ici, on va déterminer limite de la fonction f de x lorsque x tend vers 1 moins et limite de la fonction f de x lorsque x tend vers 1 plus. 1 moins. Donc, on garde f de x égale à x, limite de x lorsque x tend vers 1 égale à 1. Et lorsque x tend vers 1 plus, donc on garde les limites de 3x si 3x lorsque x tend vers 1 égale à 3. Donc, limite à droite et limite à gauche ne sont pas les mêmes. Égal à 1 en haut, égal en bas, égal à 3. Donc, 1 représente un point de rupture. Par définition, la fonction R n'a pas une limite en point x égale à 1. C'est clair ou pas? C'est clair ou non? Chez mes étudiants, chers étudiants, c'est clair ou non? Non. Vous êtes en train de dormir. Mais à droite, 1, à gauche, plutôt à gauche, 1, à droite, 3. Donc, x n'a pas défini si en point x égale à 1. Domaine de définition maintenant, c'est quoi? Tant que 1 n'est pas un cli. C'est-à-dire, domaine de définition, tout est différent, sauf 1. Puisque 1 n'était pas défini, n'a pas une limite en point x égale à 1. C'est clair ou pas? C'est clair, on passe. Donc, l'exemple numéro 3. L'exemple numéro 3. On va déterminer limite de 3x moins 2 log de x sur x plus log de x. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Quelle est la technique adoptable ici pour déterminer les limites de cette fonction? On doit diviser en haut par x et en bas par x. C'est-à-dire, on va diviser le numérateur 3x moins 2 log de x sur x et on va diviser le dénominateur x plus log de x sur x. Qu'est-ce qu'on aura? On aura 3x sur x égale à 3 et 2 log de x sur x comme il est. Donc, en bas, x sur x égale à 1 plus log de x sur x. Donc, je sais bien par la dernière fois, plutôt la semaine passée ou le lundi passé, quand dans le petit rappel au niveau mathématique que
la limite de la fonction log de x sur x lorsque x tend vers plus infini égale à 0. Donc, cette application en forme lisienne au niveau des limites, on va l'appliquer directement dans cette équation. Donc, log de x sur x égale à 0, on plus l'infini. Et log de x sur x égale à 0, on plus l'infini. Et elle devient 3 moins 2 fois 0 sur 1 plus 0 égale à 3 sur 1 égale à 3. Limite de 3x moins 2 log de x sur x plus log de x, lorsque x tend vers plus infini, égale à 0, égale à 3. Ça y est, c'est clair ou non? C'est clair ou non? Oui, monsieur. Shiraz, c'est clair? Malek, c'est clair? Oui, monsieur, clair. Mohamed, c'est clair ou non? Mohamed. C'est clair, c'est clair. Aris, c'est clair ou non? Il devient clair la semaine prochaine. Il devient trop clair. Inch'Allah, ya Rabbi. Espérons bien toujours. Donc, on passe pour la fonction détermination de la limite de la fonction log de 3x moins 2 sur racine de x. Lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, cette technique, ça diffère par rapport à la première technique. La première technique, qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé en arabe le bas sur x et le maqam sur x. Nominateur sur x et dénominateur sur x. C'est clair ou non? On a trouvé la solution 3. Ici, qu'est-ce qu'on doit faire pour résoudre le problème de limite? Pour résoudre le problème de limite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit forcément on doit mettre x en facteur, c'est-à-dire log de x facteur de 3 moins 2 sur x, sur racine de x. Donc, log de A fois log de A fois B égale à quoi? Shiraz, Femer, Mehdi, log de A fois B égale à quoi? Shiraz, Mehdi, Mohamed, log de A fois B égale à quoi? Plus l'infini. Ah bon, log de A fois B égale à plus l'infini. Log de A fois B égale à plus l'infini. Log de A ou de A? Théorème de la fonction logarithme. Moi. Mehdi, s'il vous plaît. Fermez le micro. Femer. Silence, Femer. Tu dois respecter forcément Mehdi. Log de A fois B égale log de A plus B. Plus B. Log de 3x moins 2, il devient log de x facteur de 3 moins 2 sur x, devient log de x fois plus log de 3 moins 2 sur x. Donc ici, il faut faire attention parce que la fonction log en multiplication devient séparée, addition, c'est-à-dire log de a x fois y, il devient log de x plus log de y. Vous voyez, de multiplication en log, donc il devient addition. Log de a fois b égale log de a plus b. Log de x fois y égale log de x plus log de y. C'est clair, Shiraz? Mehdi, c'est clair? Oui, monsieur. Femer, c'est clair? Oui, oui. Cette méthode, cette technique, on doit l'adopter ici pour déterminer les limites de cette fonction. Vous voyez? Donc, elle devient log de x fois log de 3 moins 2 sur x. Le tout, c'est racine de x. Log de x en plus l'infini égale à quoi? Log de x en plus l'infini égale à quoi? Log de x en plus l'infini égale à quoi? Mehdi, s'il vous plaît, log de x en plus l'infini égale à quoi?
Log de x en plus l'infini, Malek égale à quoi? Plus l'infini. Plus l'infini. Domaine de définition de log égale à quoi? L'infini. Un peu de silence, s'il vous plaît. Non. Domaine de définition. L'intervalle, c'est-à-dire. L'intervalle. Ce n'est pas plus l'infini. Ce n'est pas identification des limites. Lorsque je parle de domaine de définition, c'est-à-dire quel est l'intervalle? 0 plus l'infini. C'est très bien. C'est très bien, Oussem. Le logarithme se définit sur 0 plus l'infini ouvert. Donc, l'exponentielle est définie sur toute R. Vous voyez, sinus est défini sur toute R. Le logarithme se définit sur 0 plus l'infini. Vous voyez, faites attention au domaine de définition. Au domaine de définition, lorsque une question demande un domaine de définition, c'est-à-dire dans quel cadre, dans quel domaine, dans quel intervalle cette fonction définit. C'est clair ou non? C'est clair ou non? C'est clair. Vous voyez, faites attention. Ce sont des sources, plutôt ce sont des sources de notes. Une question, ce type de domaine de définition, source de notes. Vous aurez directement là un point. Mais on passe. Un point. Bien, on passe pour notre application. Notre application, en fait. Pour l'exercice numéro 1. Donc, qu'est-ce que le but? Toujours, c'est le même. Le but, c'est le même. Le but, c'est étudier la parité ou la périodicité. Le but, l'objectif de l'examen, plutôt de série, c'est la parité ou pair ou impair ou la périodicité, périodique ou pas. C'est clair le but de l'exercice numéro 1 ou non? C'est clair ou non? Oui. Bien. Seulement, vous avez une fonction qui s'appelle sinus de ax plus b chez vous. Donc, vous avez quand même les séries. Hein? Vous avez les séries ou non? Vous avez tous les séries ou non? Oui, oui. Bien. Série. On va changer. Notre fonction est sinus de ax plus b. On va changer seulement x par x plus 2pi sur lambda, en valeur absolue de lambda. C'est clair? Donc, il devient f de x plus 2pi sur valeur absolue de lambda égale sinus de alpha. X, on va le changer par x plus 2pi sur valeur absolue de lambda plus bêta égale donc sinus de ax plus b égale à f de x. C'est-à-dire ici. C'est-à-dire quoi lorsque f de x plus 2pi sur 2 lambda égale à elle-même f de x? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la fonction f est périodique. Voilà, périodique. C'est une fonction périodique. Donc, généralement, fonction sinus, on a dit que c'est une fonction impaire. Non ou non? Non, oui. Oui ou non? Donc, sinus oui, monsieur impaire. Oui, impaire. On rappelle. J'ai rappelé dès maintenant que la fonction sinus est périodique. Alors, dans cette fonction, puisque on a changé x par x plus 2pi sur lambda, la fonction devient f de cette quantité égale à f de x. Il paraît que la fonction maintenant sinus est paire. Dans ce cas, الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. Dans ce cas, cette fonction est paire. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé x par x plus 2pi sur valeur absolue de lambda. Vous voyez ou non? Vous voyez ou non? Donc, oui. La même chose ici pour le cos. Donc, cosinus
le cosinus de AX plus B. On va remplacer X par X plus 2pi sur la valeur absolue de lambda. La fonction cosinus, elle devient une fonction dans ce cas impair. Alors que réellement, la fonction sinus est paire et la fonction cosinus est paire et la fonction sinus est impair. Parce qu'on a remplacé x par x plus 2pi sur valeur absolue de lambda. Seulement. Vous voyez? Vous voyez ou non? Vous voyez ou non? Oui, monsieur. Oui. Madame Maha, elle m'a dit que j'ai corrigé l'exercice numéro 2. Oui ou pas? Bon, on passe. Généralement, je ne peux pas faire l'exercice de Madame Maha. C'est corrigé. C'est déjà corrigé. Exercice numéro 3. Exercice numéro 3. Exercice numéro 3. Oui, فهمت. Oui, فهمت. ماشي بلاش نسألك حاجة جيست اني تو التي دي معناها كي بعث لي الكوريكسيون نلقاوه معناها عندك في البي دي اف. Oui, bien sûr. PDF ou il sera disponible chez moi donc la semaine prochaine en direct si vous voulez. Inch'Allah. Ok, bien. Donc, ici, le même objectif pour l'exercice numéro 3, c'est la parité et la périodicité. C'est clair ou non? Ici, donc, elle a posé que T est une période sur F. Période, c'est-à-dire un intervalle de temps. Intervalle de temps périodique. Et Z, plutôt X appartenant à R et N appartenant à Z. C'est quoi N appartenant à Z? C'est quoi? C'est quoi N appartenant à Z? C'est quoi Z? Qu'est-ce que signifie Z? Shiraz. Femer. Mohamed. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que signifie Z? Ce sont l'ensemble des entiers naturels et relatifs. En arabe, الأعداد الموجبة والأعداد السلبية. Z. Vous rappelez, non? Vous rappelez tout ça ou non? Oui. Bien. Vous êtes en train de dormir. Dormez. Comme vous voulez. Donc, on va voir quand même que la fonction durant cette période est constante. Pourquoi une fonction constante? Si on prend l'exemple d'une fonction sinus. Pourquoi la fonction sinus est constante sur toute Terre? C'est-à-dire l'image de sinusoïdalité de cette fonction se répète. Donc, bosse en haut et bosse en bas. Si vous vous rappelez le graphique de la fonction sinus, ce figure ou cette présentation se répète elle-même périodiquement. C'est pour cela qu'on dit que la fonction sinus est périodique. C'est pour cela qu'on a dit que la fonction cosinus est périodique. Ici, la fonction est périodique. Donc, est bornée entre n période t et n plus 1 période de t. C'est clair ou non? C'est clair ou non? C'est clair ou non? Oui, monsieur. Donc ici, le problème où? Le problème donc, de parité et le problème de périodicité. Le parité et la périodicité de ce type de fonction donnent ailleurs l'intervalle ou le domaine de définition de ce type de fonction. L'intervalle. Et vous savez très bien que généralement, la fonction sinus, par définition, c'est quoi? Fonction sinus. 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 Qu'est-ce que ça veut dire sinus? Qu'est-ce que ça veut dire la fonction sinus? Qu'est-ce que ça veut dire la fonction sinus? Qu'est-ce que ça veut dire la fonction sinus? J'écoute. J'écoute. Sinus, c'est le côté opposé, c'est l'hypoténuse.
est-ce que cette information est disponible entre vous-même ou non? La fonction. Oussem, est-ce que vous avez consulté le cours de Madame Maha ou non? Femer. كيفاش monsieur? La semaine dernière, en cours, est-ce que vous avez vu que la fonction sinus de x égale, plutôt sinus de x égale à côté opposé sur l'hypoténuse ou non? والله نسيت نعرفش. Je sais que vous avez totalement oublié. Est-ce que vous avez vu que la cosinus égale le côté adjacent sur l'hypoténuse ou non? Tizeoui. ما نعرفش monsieur. Je sais que vous n'êtes pas entre nous et vous n'êtes pas insisté. Tizeoui, groupe quoi? Eia. يعني صاحبي ما عندوش ميكرو مسيو. ديجا كتب لك في الشات. Bien. J'ai mentionné ça. Donc, je reprends. La question, c'est quoi? La question, c'est quoi? La fonction sinus, l'opposé de cosinus. Non, fonction sinus égale le côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté, le cosinus égale l'adjacent sur l'hypoténuse. Tangente égale la sinus sur cosinus, c'est-à-dire le côté opposé sur l'adjacent. Est-ce que vous avez vu chez Madame Maha ou non? Le vendredi passé, avec Madame Maha, est-ce que vous avez vu tout ça ou non? Non. J'étais sûr que vous avez vu tout ça. C'est clair? Mais voilà, toujours on était là pour donc, faire des parties théâtrales et en fait. Bon, la semaine prochaine, pour continuer l'exercice numéro 4, l'exercice numéro 5 et 6. C'est clair? C'est clair ou non? C'est tout. Donc, c'est tout. On a arrêté déjà avec les autres dans l'exercice numéro 3. Donc, pour les absents. Bon, je crois que Soulaïma Hamdi. Oui, monsieur. Quel groupe? Groupe 6. Groupe 6. حاولتني أنا مسيو. Oui. Soulaïma Hamdi. مش قال لك حتى صاحبي مبارك ولا شنو قال لك راني بريزون؟ Soulaïma Hamdi. Donc, Oussama Saïd, Monsieur Erige زاد لقيت لك جروب 6 بريزون. يعقوب ضياء الدين قاسم محمد أنيس رزيق إيناس انتصار الأخبار سند نرمين اوكي bien مسيو مهدي قزاح مسيو ما تنساش تقعدني جروب 6 مهدي اني سيس هما كانوا حاطين لي سيت دخلت في السيت قبل وتو في السيس اسمي مقعد في السيت واني في السيس معناها مهدي قزاح حتى يا مسيو ملاك الزيدي وي كنت في السيت ولد في السيس